Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment enregistrer et comment exporter vos images dans un logiciel de post-traitement comme Darktable, mais aussi comme Lightroom, comme DxO ou comme Capture One, puisque tous ces logiciels fonctionnent de manière un petit peu particulière et j'ai souvent des questions sur comment est-ce que je sauvegarde mon image, que devient mon traitement une fois que j'ai refermé le logiciel et comment exporter mes photos, le résultat de mes retouches. Je vous montre tout ça tout de suite. C'est parti! Bienvenue sur la chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous cette vidéo. Vous trouverez l'adresse de mon site internet où vous aurez accès gratuitement à un centre de ressources avec des guides PDF gratuits à télécharger, des vidéos, des articles et plein de choses pour progresser en photo facilement sans se prendre la tête et sans dépenser des milliers d'euros. Maintenant que c'est dit, on voit tout de suite les problèmes que peuvent vous poser la manière dont fonctionnent les logiciels de post-traitement comme Darktable, notamment sur la sauvegarde, l'enregistrement et l'export des photos. On se retrouve tout de suite sur l'ordi. J'ai donc importé une image ici dans Darktable, le logiciel de post-traitement que j'utilise le plus souvent. Elle est ici dans ma table lumineuse et si je double-clique dessus, elle va donc s'ouvrir dans la chambre noire, c'est-à-dire l'endroit où je vais pouvoir faire le développement de cette image. Donc là, on avait le fichier RAW qui était situé sur mon disque dur et qui l'est toujours bien évidemment, et qui d'un seul coup s'affiche ici dans l'interface de mon logiciel sous forme d'image. Je vais pouvoir donc travailler dessus, je vais faire un développement très rapide de cette image, et voilà le résultat. Après quelques minutes, je suis content de cette image. Ce qui est très important à comprendre, c'est que au moment où je vous parle, cette image qui est là sur mon écran que je viens de développer, elle n'existe que sur mon écran. Darktable, comme tous les autres logiciels d'ailleurs de post-traitement, est dit non destructif. Ça veut dire que le fichier RAW à partir duquel j'ai travaillé ici n'est absolument pas modifié, premièrement, et que deuxièmement, pendant que je travaille, l'image se modifie à la volée à l'affichage, mais que aucune donnée d'image n'est écrite sur le disque. Ce qui est écrit sur le disque pendant que je travaille, c'est uniquement un petit fichier texte qui contient les modifications que je suis en train de faire sur cette image et que le logiciel va appliquer à la volée pour, à partir des fichiers RAW, me donner une image qui correspondent aux modifications que j'ai fait dessus. Je vous fais un petit schéma tout de suite. Lorsque vous prenez une photo et que vous avez bien demandé à votre appareil photo de sauvegarder les données brutes, les fichiers RAW, vous allez pouvoir transférer ces fichiers RAW sur votre disque dur. Éventuellement, vous avez demandé aussi à ce qu'un fichier JPEG soit produit par l'appareil photo, et donc pour chaque image, vous avez ces deux fichiers que vous transférez sur votre disque dur ici. Et lorsque vous décidez de développer votre fichier RAW, que faites-vous? Eh bien, vous l'affichez sur votre ordinateur, vous admirez ici mes talents de dessinateur, et alors Darktable, ou d'ailleurs c'est la même chose, Lightroom, Capture One, DxO, n'importe quel logiciel de post-traitement, que vont-ils faire? Ils vont prendre ces données, les lire et afficher à la volée une image ici sur votre écran. Vous allez réaliser le développement de votre image, mais le fichier RAW ne va pas du tout être modifié. Ce que vont faire ces logiciels, c'est qu'ils vont écrire sur votre disque dur, donc ici, un petit fichier qui souvent prend l'extension .xmp et qui contient l'ensemble des modifications que vous réalisez sur les données brutes pour avoir l'image que vous avez au moment où vous faites votre développement sur votre écran. Et à chaque fois que vous faites une modification, Darktable, Lightroom, Capture One, DxO et consorts vont écrire une nouvelle ligne dans le petit fichier XMP en disant, ben voilà, il a augmenté l'exposition de tant de pourcents, il a augmenté la saturation des bleus de tant, etc., etc. Ils vont écrire ici l'ensemble des modifications que vous réalisez. Et ensuite seulement, eh bien, lorsque vous allez demander un export au logiciel, ce que va faire le logiciel, Darktable, LR et consorts, c'est qu'il va lire le fichier, l'appliquer en fonction des données brutes ici pour produire un JPEG ou un TIFF ou un PNG. Et vous obtenez donc un JPEG qui correspond à votre développement. Mais le fichier RAW ici, il n'a absolument pas été modifié, il a simplement été utilisé par Darktable qui a lu le fichier XMP contenant toutes les modifications que vous avez fait pendant votre développement devant l'écran. Il applique ces modifications au fichier RAW sans modifier le fichier RAW et il en sort un fichier image, un JPEG
JPEG, un TIFF, un PNG, un WebP, ce que vous voulez. Et cette manière de faire, ça a deux grands avantages. Le premier avantage, c'est que vous êtes sûr de ne pas avoir de modifications sur votre fichier RAW et donc de ne jamais perdre vos données initiales. La prise de vue initiale est toujours enregistrée en dur dans le fichier RAW. Et le deuxième avantage, c'est que si vous voulez faire un deuxième développement différent du premier et donc avoir un autre fichier avec une version différente de votre image, eh bien le logiciel de post-traitement va simplement écrire un deuxième fichier .xmp qui contiendra les modifications que vous voulez appliquer aux données brutes au RAW, qui encore une fois n'aura pas été modifié, de manière à obtenir une deuxième image. Donc vous aurez un fichier XMP1, un fichier XMP2, et le logiciel appliquera le XMP1 pour faire un JPEG numéro 1 et le fichier XMP2 pour faire un JPEG numéro 2. Mon schéma ne ressemble plus à rien, mais j'espère que vous avez maintenant ces informations bien en tête, parce qu'on va repasser sous le logiciel, sous Darktable, pour que vous voyez comment tout ça fonctionne une fois devant l'écran avec l'image. Donc très concrètement, ici, j'ai ma petite mésange, dont le nom de fichier est ici, donc il s'appelle img6394.cr3, ça c'est mon fichier brut, mon fichier RAW, qui est quelque part sur mon disque dur. Dès que j'ai importé ce RAW dans Darktable, il a automatiquement créé un petit fichier XMP, et lorsque dans la chambre noire je modifie la photo, je fais mes retouches, il écrit les données dans le fichier XMP et automatiquement toutes les modifications sont inscrites dans ce premier fichier XMP. Et je peux très bien retourner dans la table lumineuse ici, et ce que je peux demander à Darktable, c'est d'aller cloner cette image. Donc il me fait un clone, et donc ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait pas une copie du fichier CR3, il ne fait pas une copie des données brutes, des données RAW, il écrit simplement un deuxième petit fichier XMP dans lequel il va écrire les modifications pour cette deuxième image qui sera issue du même fichier RAW, des mêmes données brutes. Donc ici, je peux supprimer le développement que je viens de faire. Voilà, on revient sur la photo initiale, je peux ouvrir ici cette nouvelle image, je peux faire un développement totalement différent, et maintenant, si je reviens sur la table lumineuse, j'ai deux images différentes qui s'affichent à partir d'un même fichier de données brutes, et sur mon disque dur, il y a deux petits fichiers XMP qui correspondent chacun à une des deux versions développées des données brutes que j'ai demandé à mon logiciel, à Darktable, de réaliser. Et tout ceci s'effectue en temps réel. Dans un logiciel de post-traitement, vous n'avez jamais besoin d'enregistrer vos modifications. Si je ferme Darktable et que je le rouvre ensuite, il va automatiquement lire le fichier RAW, s'apercevoir qu'il y a deux fichiers .xmp avec des modifications qui correspondent à deux images différentes que je veux extraire de ce fichier RAW. Il va automatiquement afficher deux petites vignettes avec les modifications différentes que j'ai réalisées sur chacune de ces images. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer vos modifications quand vous faites une retouche photo dans Darktable, il enregistre tout à la volée. Et donc maintenant que vous avez une belle image dont vous êtes content à l'écran, il va s'agir de transformer cette image qui se trouve uniquement sur votre écran, qui n'a d'existence que sur cet écran, en un fichier image que vous allez pouvoir ouvrir dans n'importe quel autre logiciel et partager avec la terre entière si le cœur vous en dit. Et c'est donc la phase d'exportation. Cette phase d'exportation, elle se déroule dans Darktable, ici dans l'onglet Exporter, qui se trouve dans la colonne de gauche de la chambre noire, ou dans la colonne de droite, vous avez le même onglet dans la table lumineuse. Donc si j'ouvre l'onglet Exporter, je vous montre les principaux réglages pour une image que vous allez partager sur le web, quelque chose d'adapté aux écrans. Première chose à faire, vous allez choisir le répertoire dans lequel vous allez vouloir enregistrer cette image. Si vous laissez à la fin du nom le $ entre parenthèses file name, automatiquement Darktable va nommer le JPEG ou le TIFF ou ce que vous voulez avec le même nom que le fichier RAW, simplement il va en changer l'extension. Ici vous allez demander de créer un fichier unique, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez exporter la même image, il va faire une nouvelle version, il va l'appeler 01, 02, 03, etc. Vous avez plusieurs options ici, et vérifiez que ce que vous voulez, c'est bien un fichier sur le disque, parce que Darktable peut vous faire une galerie web, un modèle LaTeX, ou envoyer directement par email. Une fois que c'est fait, vous choisissez le format de fichier, le plus souvent ce sera du JPEG 8 bits, c'est ce que on utilise pour le web. Le web fonctionne principalement avec des fichiers de
type compressé du JPEG typiquement. La qualité, moi je compresse très peu les JPEG parce que j'aime pas ça, mais vous pouvez réduire le poids des images en baissant un petit peu la qualité. Et puis ici, vous pouvez choisir la taille de sortie de l'image. Donc si la taille est à 0,0, Darktable va produire un fichier image en sortie qui aura la même taille que l'image native qui vous est affichée ici, donc souvent une très grande taille. Et donc lorsque vous rentrez une taille ici en pixels dans un de ces deux paramètres, il va redimensionner, pas recadrer, redimensionner l'image en calculant automatiquement la taille du côté dont vous aurez laissé la valeur à 0 en fonction de la valeur que vous aurez indiquée pour l'autre. Donc ici, en HD par exemple, eh bien 1920, il va recalculer automatiquement ici la bonne valeur. Et enfin, dernière chose à laquelle vous devez être attentif et attentif, c'est le profil de couleur de sortie. Si c'est pour du web, ce sera du sRGB. Si c'est pour autre chose et que vous savez ce que vous faites, eh bien vous pouvez choisir un autre profil, le plus souvent du Adobe RVB ou du Profoto RVB. Donc vous cliquez sur exporter et là vous avez un petit message, exportation de une image, et voilà, il a fait l'export. Maintenant, j'ai bien physiquement sur mon disque dur à l'emplacement indiqué un fichier JPEG qui est un vrai fichier image. Donc ce que vous devez retenir, c'est que premièrement, le fichier RAW n'est pas un fichier image, c'est un ensemble de données brutes que les logiciels de post-traitement vont utiliser pour afficher à la volée sur votre écran uniquement une image pour que vous puissiez la travailler. Deuxièmement, que vous n'avez pas besoin d'enregistrer les modifications que vous faites sur une image quand vous la retouchez dans un logiciel de post-traitement, il le fait pour vous automatiquement en temps réel dans un petit fichier qui s'appelle un .xmp. Vous devez retenir également que tant que vous n'avez pas exporté votre image en JPEG, en TIFF ou en n'importe quoi d'autre, elle n'existe que sur votre écran, et lorsque vous fermez votre logiciel de post-traitement, l'image elle disparaît en même temps et elle réapparaîtra lorsque vous rouvrirez le fichier brut correspondant avec le même logiciel. Il prendra les données, il appliquera ce qui est écrit dans le fichier XMP, les modifications que vous aviez déjà fait sur cette image, pour réafficher l'image sur votre écran. Et dernière étape, si vous voulez une image partageable, imprimable, ou que vous voulez pouvoir la reprendre dans un autre logiciel, il vous faut faire un export de l'image. Je crois qu'on a fait le tour. Si ça n'était pas le cas, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et si ce genre de petit tuto rapide, droit au but vous plaît, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce en l'air. Et moi, je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à très vite.